Bonjour et bienvenue sur le floor de Wall Street où nous avons le plaisir de recevoir Évariste Lefebvre, chef économiste chez Natixis en Amérique du Nord. Évariste, bonjour. Bonjour Alexandra. Alors avec vous, nous faisons un focus aujourd'hui sur la Grèce avec le sommet extraordinaire qui se tient à Bruxelles. Êtes-vous optimiste quant à l'issue de ce sommet? Mon optimisme devait porter sur une solution pérenne, définitive à la crise, non, on n'aura absolument pas ça. En revanche, on va arriver, comme c'est le cas depuis plusieurs mois, voire trimestres, à une évolution dans la gestion de la crise qui peut être intéressante. Alors, l'opposition principale en ce qui concerne les différents membres de l'Union européenne et notamment de la zone euro, c'est d'essayer de savoir si d'une part il faut impliquer le secteur privé et d'autre part comment. En d'autres termes, le secteur privé doit aussi prendre sa perte, il doit subir les conséquences de ses excès, ce qui est normal, parce que la crise n'est pas qu'une crise de déficit public, c'est aussi une crise d'excès de crédit distribué aux agents privés. Cela étant dit, se pose la question de la robustesse du secteur privé, donc de celle des banques. Est-ce que les banques peuvent dès aujourd'hui supporter des pertes? Alors c'est là où se pose le vrai problème. Alors il y a plusieurs options qui sont en ce moment, on pourrait évoquer une multitude d'options, mais les vraies options qui sont évoquées en ce moment sont au nombre de 3. La première, c'est ce qu'on appelle un défaut sélectif, c'est-à-dire la Grèce fait défaut sur une partie de sa dette. C'est très compliqué, on ne maîtrise pas du tout les effets de contagion. Et en plus, on ne sait pas du tout comment mettre ça en place, à savoir est-ce que c'est à la demande du créancier ou en fonction des tombées. L'autre aspect qui est en train de naître et qui est très important, c'est que l'UE continue de racheter, d'offrir des crédits à la Grèce, moyennant des efforts très forts de restructuration, d'ajustement budgétaire. Mais on fait payer le secteur privé en le taxant. C'est la taxation des banques, ça devient un projet, 30 milliards de dollars en jeu en ce moment. Pourquoi pas, mais avec aussi des problèmes d'application très graves. Et ce qui est très important finalement, c'est qu'on a ce mécanisme qui s'appelle le FSF, qui est l'organisme qui prête, qui s'endette sur le marché pour ensuite prêter aux pays en difficulté. Et là, ce serait d'étendre ses pouvoirs. D'une part, pour accroître les crédits offerts à la Grèce, comme ça, reporter finalement l'échéance à 2013-2014, et surtout, se servir un petit peu comme on a avec un mécanisme similaire à celui du FMI, c'est-à-dire permettre d'offrir de la liquidité, de remplacer le marché de temps en temps quand il y a des effets de contagion susceptibles d'affecter l'Italie et l'Espagne. Donc ce serait vraiment les 3 axes qu'il va falloir suivre. Après on peut gloser sur les solutions. Ça risque de calmer quand même le marché. Mais si on écoute un petit peu la chancelière allemande et d'autres membres de l'UE, il est très probable que ce soit aussi une manière de reporter les véritables conversations, les véritables discussions et les vrais choix plutôt à l'automne prochain, septembre-octobre. Eh bien, Évariste, je vous remercie. Je rappelle à notre audience que vous êtes chef économiste chez Natixis en Amérique du Nord.